Oh bonjour et bienvenue amateurs de films d'horreur en cette fin d'année. Et non, on n'est pas en été, surprenant pour ce type de film qui a tendance à sortir pour les grandes vacances pour attirer le jeune public d'adolescents boutonneux. Mais voilà qu'on se frigorifie les boules et il tente de nous réchauffer avec la peur et surtout le dégueulasse. Bienvenue à toutes et à tous pour la critique de Overlord, réalisé par Monsieur Julius Avery, inconnu au bataillon pour ma part. Mais derrière la production, on a quand même Monsieur J.J. Abrams. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui pensaient que c'était une suite à Cloverfield, ou en tout cas qui était dans ces eaux-là. Je vous avoue que je n'en sais strictement rien, mais Monsieur Abrams, il a mis le paquet pour que ce film fonctionne, et dès les premières minutes, avec ce saut de parachutiste, ça envoie du pâté, même visuellement. Enfin, globalement, le film est très très beau, il y a une putain de bande son, puisque là, ça va être surtout le son derrière, qu'on va entendre les craquements, les bruits, tout ça, qui vont faire qu'on va stresser pas mal. Bref, nous voilà aussi avec un casting plutôt potable qui tient vraiment bien la route. On a entre autres Bill Wazbeck, un monsieur de Game of Thrones. Enfin, j'ai lu ça parce que je ne connais pas. Enfin, voilà, moi, Game of Thrones, ça fait deux. On a Jova, Adepo, Yacht, Russell, ou encore la délicieuse Mathilde Olivier. Bref, un bon casting dans un film. Ben disons que je ne cache pas que la bande-annonce, dès les premières minutes, j'ai dit « Oh putain, ça va être glauque, ça va être gore, oui je veux voir ». Et au final, j'ai passé un bon moment. Mais alors, sincèrement, je comprends pourquoi certains ont vraiment décroché et ont mis des notes aussi négatives. Parce que le film est un cliché et donne cette impression de déjà vu et n'ose pas pousser, je trouve, le glauque et le dégueulasse à l'extrême. Et se contente du « c'est dégueulasse », mais pas trop non plus. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Côté histoire, alors je vous fais résumer sans spoil, bien sûr, mais en gros, on va suivre un groupe de parachutistes américains qui ont eu une mission presque impossible, si on peut dire, et pendant leur mission, vont tomber nez à nez avec un endroit, un laboratoire nazi, bien entendu, hein, ça peut être que nazi, qui font des expériences sur les villageois français, hein, partout, quoi. Femmes, enfants, animaux, bref, ils font tout, hein, ils prennent tout ce qu'il y a et puis ils font des expériences. Et on va découvrir qu'ils ont donné naissance un petit peu à des créatures, presque des zombies assoiffés de sang, presque invincibles, si on peut dire, voire immortels. Et nous voilà donc plongés dans cette horreur. Alors, faut pas croire, mais l'histoire est réaliste, puisque, il faut savoir, pendant ces guerres-là, alors, pas que les nazis, hein, pas que les Allemands. D'ailleurs, tous les Allemands n'étaient pas des nazis, à noter. Donc, bon, c'est vrai que là, on va faire en sorte que les nazis, c'est des monstres. Le cliché, bien sûr, du scientifique à lunettes. Le classique, mais toujours incontournable. Mais voilà, donc, il faut savoir que, eh bien, pendant ces guerres-là, beaucoup de pays, en grand nombre, ont tenté des expériences sur l'être humain, il n'y a pas que les nazis donc, pour tenter de fortifier leurs soldats pour qu'ils puissent se battre plus longtemps, sans jamais dormir, ou alors carrément faire en sorte qu'ils soient plus résistants et du coup s'ils ont une blessure critique, ils puissent quand même se battre sans sentir la douleur. En gros, tenter de créer le super soldat, mais forcément, au lieu de le faire sur leurs propres soldats, on faisait des expériences sur des condamnés à mort, hein, sur des prisonniers, ou alors, bien sûr, comme les nazis, prendre des pèlerins qui ne nous appartiennent pas, qui ne font pas partie de notre pays pour faire des expériences un petit peu dégueulasses. Et bon, bien sûr, ce qu'on voit dans le film, c'est exagéré, c'est pour montrer ce qui aurait pu exister d'une certaine manière, parce qu'il faut savoir que de telles expériences ont bel et bien existé pour tenter de créer le super soldat, ou la super arme, si on peut dire. Et c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant, et visuellement, ça envoyait du lourd dans la bande-annonce, et j'attendais vraiment des trucs vraiment dégueulasses, et je ne cache pas que j'ai été plus ou moins déçu.
et en même temps, j'ai trouvé pas mal de créatures intéressantes. On va voir je veux pas spoil, mais dans la bande-annonce, on voit entre autres une tête de femme qui appelle à l'aide et elle n'a plus grand-chose et tu te dis, c'est pas normal ça, hein, ça devrait pas marcher et pourtant ça fonctionne. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure du temps, assez rapidement quand même, mais on va voir au fur et à mesure du temps, donc pas mal de créatures, mais je m'attendais à beaucoup plus dégueulasse, à voir vraiment des expériences totalement aberrantes qui vont vous soulever le cœur, mais non. C'est pour ça que c'est pour moi plus cette grosse déception en soi que l'histoire qui est vraie est assez déjà vue. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le sens où le film est assez prévisible. On va avoir des morts assez... bah voilà, on s'y attendait. C'était écrit, toi tu vas mourir à ce moment-là, c'est une certitude. Voilà, mais globalement, je trouve que le film, quand même, fonctionne plutôt bien parce que, comme je le dis, il y a vraiment une bande-son de malade, une atmosphère dans cette espèce de laboratoire. Et tu imagines, en gros, au fur et à mesure du temps, mais comment ces mecs ont pu tenter ce genre d'expérience et te dire aussi que dans la vraie vie, il y en a qui ont tenté de tenter des trucs comme ça. Donc, ça fonctionne. Maintenant... ça révolutionne pas le game, on aurait pu avoir un meilleur film, beaucoup plus trash. Je pense que c'est un peu le problème, c'est qu'à vouloir tenter toujours de faire horrifique, glauque, mais sans trop, ça fonctionne toujours moins bien. Et je pense qu'ils veulent toujours tenter d'avoir le plus de public possible, ce qui est normal, au lieu de vouloir faire un film tellement dégueulasse qui va se taper un Peggy 18, ou, enfin... pas pour un film de cul, mais parce que voilà, c'est tellement dégueulasse que... Un petit peu comme Human Centipede, si vous voulez. C'est trash jusqu'au bout. Vous voyez, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens, ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins le concept est poussé. Et bien là, on aurait pu faire la même chose, mais bon, on se contente du minimum. Ça marche quand même, j'ai passé un bon moment. J'avoue que je m'attendais à plus. Donc est-ce que je peux vous conseiller? Je pense que je vous le conseillerais si vous êtes vraiment amateur de films d'horreur sans prise de tête, où il ne faut pas réfléchir, où vous attendez pas un scénario ultra développé, que vous aimez bien ce genre de film qui va montrer surtout avec une bande son plus qu'avec forcément des images. Je dis pas qu'il n'y a pas de jumpscare, mais on va dire que c'est pas un film à jumpscare comme dans les films habituels. On est dans un film voilà, où on va suivre une histoire, on va suivre des personnages qui vont tenter de découvrir au fur et à mesure des choses, et en les découvrant, il va avoir plein de trucs qui vont se dérouler, des créatures qui vont débouler, les attaquer, ce genre de choses. Et en même temps, derrière nous, on est là en tant que spectateur à manger son popcorn, à sursauter par moments et à se dire « Putain, mais qu'est-ce qui peut... » caché encore plus dégueulasse derrière. Bien sûr, parfois on est déçu, parfois ça passe bien. Voilà, on peut dire que c'est un film acceptable en cette fin d'année. Je trouve que ça réchauffe, surtout voilà, si vous êtes accompagné d'une compagne ou d'un compagnon. Il y a moyen de passer un bon moment entre potes, de déconner, pourquoi pas. Du coup, ma note va être une note de 3 étoiles sur 5. Une note largement acceptable pour ce film, même si j'avoue que j'aurais pu lui donner, je pense, une étoile de plus si je l'avais pas autant attendu. J'avoue que la bande-annonce m'a tellement mis une hype que j'attendais beaucoup trop, et donc j'avoue que je suis un poil déçu. Mais bon, ça reste un film totalement acceptable, et si vous êtes assez curieux, pourquoi pas, allez découvrir le film Overlord, et c'est nazi, parce qu'on aime ça les nazis. Allez, sur ce, ciao ciao.